Mesdames, messieurs, bienvenue dans le show. Ici, on reçoit tout le monde, connu ou moins connu. Une seule condition, nous dire toute la vérité. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, dans ce podcast spécial de Parlons bien, parlons vrai, nous recevons un jeune très spécial. Il s'appelle Malonga Bovariss. Il fait partie incontestablement de ces jeunes qui font bouger l'écosystème associatif de notre pays. C'est un numéro spécial dans ce nouveau podcast de Parlons bien, parlons vrai. À tout de suite. Mesdames, messieurs, comme je le disais d'entrée, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons bien, parlons vrai, votre podcast dans lequel on parle bien et on parle vrai. Alors, comme je le disais toujours d'entrée, nous recevons aujourd'hui, mesdames, messieurs, l'un des jeunes les plus actifs dans le milieu associatif en République du Congo. Il s'agit, mesdames, messieurs, de monsieur Malonga Bovariss. Monsieur Malonga, bonjour. Bonjour, monsieur Rama. Comment allez-vous? Super bien, merci. Bienvenue dans le plateau de Parlons bien, parlons vrai. Merci beaucoup. Alors, vous êtes quelqu'un de très actif. Pour commencer, auprès de tous nos abonnés qui vont vous découvrir aujourd'hui, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Bovariss Malonga, le président de la communauté Leadership Agile. Je pense que c'est tout, comme pour aujourd'hui en fait. Très bien. Alors, vous-même, en tant que parcours, quel est votre parcours? Est-ce que vous avez commencé directement par les activités associatives? Est-ce que vous avez un parcours de lycée, d'études? Parlez-nous un peu de votre parcours jusqu'à aujourd'hui auprès de l'association Leadership Agile. Alors, mon parcours, pour être clair, j'ai le bac D. D'accord. Le bac D. Et j'ai commencé avec l'université et en faisant la communication, comme vous. Malheureusement, je n'ai pas continué en communication. Et la chose qui m'a permis aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai un père entrepreneur aussi. D'accord. Et c'est lui qui m'a vraiment orienté. Il m'a orienté en disant pour se développer, comme vous voyez l'état actuel, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, l'idée m'était venue de lancer une association. Mais en lançant cette association, ne m'a pas permis de se développer. Parce que je me suis dit, l'association, si je lance l'association actuellement, ça serait comme toutes les associations du Congo ou bien de l'Afrique. Je me suis dit, c'est mieux de transformer et de lancer une communauté. Et en lançant cette communauté, ce n'était pas facile, mais en mettant l'énergie en place et en réfléchissant, en rédigeant des business, c'est là où je suis maintenant le président d'une communauté appelée Leadership Agile. Alors, de façon pragmatique, dites-nous depuis quand Leadership Agile a commencé? Et on va dire quels sont les objectifs de l'association Leadership Agile. Leadership Agile, normalement, a été lancé en 2020. D'accord. En 2020, avec les noms de Kidoboy Management, une fois, j'étais en RDC pour une formation de management. En rentrant au Congo, je me suis dit pourquoi pas lancer une association au nom de Kidoboy Management pour former les jeunes gratuitement en management. Et une fois lancé en 2020, avec des complications et tout, et travailler également avec des jeunes où au début vous gagnez absolument rien, mais pour travailler avec vous avec du sérieux, c'était vraiment difficile. Et avec l'histoire du Covid-19 également, tout a été arrêté. C'est là où je me suis dit, je mets d'abord pause, je rédige encore un bon projet pour lancer officiellement la structure. C'est là où en 2023, le 16 décembre 2023, j'ai lancé la communauté Leadership Agile. D'accord. C'est très bien. Mais vous vous définissez, depuis le début, vous vous définissez clairement comme, on va dire, un entrepreneur. C'est le cas. Et l'idée, c'est de savoir, vous entreprenez principalement dans les activités associatives ou vous avez d'autres types d'activités dans lesquelles vous travaillez? Bon, normalement, je ne fonctionne pas comme une association. D'accord. Une association. Voilà pourquoi j'appelle ma structure communauté Leadership Agile. Moi, ma structure, c'est une communauté où on crée des emplois. On crée des emplois. On n'a pas besoin d'avoir des bénévoles, on n'a pas besoin de faire travailler des jeunes gratuitement. Non. Une communauté, c'est pour créer d'emplois. Donc, on est là, on entreprend, on lance des activités entrepreneuriales pour permettre à ces jeunes-là de créer l'emploi. Comme je dis toujours à mon équipe, le bureau, ça se crée.
Donc, je montre à ces jeunes-là, on doit travailler et vous devez créer vos propres bureaux, vos propres revenus. Mais c'est très bien. Alors, l'idée, c'est de savoir, quand au sein de la communauté, comme vous l'avez dit, au sein de la communauté Leadership Agile, vous encouragez les gens à entreprendre, mais dans quel type d'activité, par exemple? Quelles sont les différentes activités que la communauté Leadership Agile encourage ses adhérents ou ses membres à organiser comme type d'activité? Déjà, premièrement, pour cette année 2025, il y a l'agriculture qui est déjà en place. Déjà, c'est publié partout. L'agriculture qui est déjà en place. Et il y a également l'élevage qui est également en place. Mais on veut encore révolutionner les choses. Et nous sommes également dans des formations. Lorsque je dis des formations, on pousse également des jeunes, ceux qui maîtrisent les métiers, par exemple les métiers artisanaux, on peut les prendre et on crée quelque chose pour eux comme des ateliers et ils doivent former. L'argent-là, c'est à eux. D'accord. Parce que nous, c'est une communauté à but non lucratif. Donc, tout ce qu'on fait, si c'est un membre de la structure qui organise, s'il y a des entrées, vous êtes le chef de votre, de votre formation ou bien de votre intelligence. Donc, c'est un peu ça. Alors, Monsieur Bovary, déjà, c'est très bien ce que vous êtes en train de réaliser. Vous réalisez de très belles choses pour les jeunes ici, via votre association, les motiver à entreprendre, etc. La question qu'on se pose maintenant, c'est force est de constater qu'il y a beaucoup d'associations de jeunes qui existent et c'est très bien. Notre écosystème, on en a besoin. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que vous êtes nombreux, ces différentes associations, X, Y et Z, qui avaient des désaccords. Comment pouvez-vous expliquer ça? Bon, je vais répondre par rapport à ma communauté à moi. Déjà, il y a beaucoup des associations qui pensent être en conflit avec Leadership Agile, mais nous, déjà moi d'ailleurs, la communauté n'a pas de conflit avec n'importe quelle association. Ce que je martèle sur les associations actuelles, déjà la première des choses d'abord, s'il n'y a pas l'union, c'est parce que, prenons les cas de ma communauté, moi je donne une formation de la jeunesse gratuitement, que ce soit l'informatique bureautique, parce qu'actuellement il faut maîtriser le numérique, que ce soit l'informatique, que ce soit l'artisanat, que ce soit l'agriculture, lorsque je forme, tout est gratuit. Maintenant, je ne peux jamais collaborer avec une association qui pense mettre l'argent en premier lieu. D'accord. Je reçois beaucoup de présidents de l'association chez moi en disant que non, monsieur Varis, nous voulons travailler avec vous, mais voilà nos modalités. Lorsque je regarde leurs modalités, c'est l'argent d'abord qui est en jeu. Or que moi, je travaille gratuitement pour aider la jeunesse. Et avec moi, ça ne fonctionne pas. Lorsque j'essaie de mettre également mes modalités, ça ne correspond pas avec eux. Et derrière mon dos, ils parlent de la négativité. Là, c'est le premier point. Deuxième point, les jeunes se lancent dans la politique. Ce n'est pas mauvais de faire la politique, mais il faut faire la politique de façon propre. Parce que nous, de tout ce qu'on fait, on a besoin des politiciens pour faire évoluer nos activités. Mais lorsque vous partez faire la politique pour insulter X ou Y, c'est là où ça ne fonctionne pas. Déjà, d'après moi, la communauté s'habite non lucrative quand je viens de dire, mais c'est apolitique aussi. Mais je fonctionne avec des politiciens. Cela ne me donne pas l'opportunité, si je travaille avec tel parti, je dois insulter tel parti. Non. D'accord. Troisième point, je peux dire que les associations créent que des bénévoles. On copie tout chez les Blancs, mais on copie mal. Lorsqu'on parle du bénévolat, et même s'il n'y a pas de salaire chaque fin du mois, mais il y a quand même de l'indemnité. Comment ça vous voulez avoir plus de 500 bénévoles par an et vous ne donnez rien aux jeunes? Les jeunes vont manger quoi? Les jeunes vont créer les business avec quoi? On ne vous demande pas de le payer, mais pensez quand même à donner quelque chose, que ce soit le mois ou la semaine, même 500. Voilà pourquoi aujourd'hui, on crée des associations juste pour créer, parce que l'État congolais nous a donné l'opportunité d'avoir les papiers plus faciles. Et lorsque vous collaborez avec quelqu'un qui a d'autres visions, de créer par exemple des emplois, comme moi, je prends l'exemple de moi-même, de créer l'emploi, et que vous voulez juste manipuler la jeunesse, avec moi ça marche, voilà pourquoi ça crée des conflits. Or qu'aujourd'hui, pour que ça marche, ce système-là, on doit changer les modalités même des présidents, que ce soit des présidentes des associations. Qu'on ne soit pas influencé par X, B, par Y, non. Tant que vous connaissez ce que vous faites dans vos associations, partez et mettez vos objectifs en marche. Ne soyez pas de côté de X ou bien de Y afin de sortir de vos idées. Donc c'est ça qui ne marche pas dans les associations actuelles au Congo. D'accord, donc ce que vous déplorez,
c'est clairement le fait que certaines associations mettent plus le besoin de gagner de l'argent devant que le besoin d'apporter une véritable solution d'émancipation à tous ces jeunes. Effectivement. Très bien. Alors, est-ce que dans tout ça, malgré le travail de ces différentes associations-là, est-ce qu'il n'y a pas du positif dans ce que ces différentes associations font, comme la vôtre? Déjà dans certaines associations, il y a des côtés positifs parce que lorsque je vois qu'ils organisent par exemple des conférences. Des conférences, ça fait partie des voyages. Lorsque vous participez trop dans des conférences ou vous voyagez trop, ça ouvre l'esprit. Là, vraiment, c'est côté positif. Mais côté négatif, parce que des présidents, que ce soit des présidents des associations, n'ont pas cette idée de créer l'entreprise. Je sais que créer l'entreprise au Congo, ce n'est pas facile, mais n'ont pas cette idée. Leur idée, c'est juste de regrouper les jeunes, organiser les événements, et faire le bilan d'une année, c'est qu'on a eu à faire, et puis c'est tout. Le 21e siècle, nous, on n'a plus besoin de discours, on a besoin de créer solutions. Des solutions. Des solutions, et pas n'importe quelle solution, des solutions solides. Des solutions solides. Ce n'est pas qu'en lançant une formation, par exemple, artisanale, une fois, année, et puis tu dis que non, on a eu à former les jeunes. Non, former, donner de l'emploi. C'est plus clair, c'est plus mieux, c'est ça. Très bien. Alors, déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune qui a besoin de s'orienter, qui a besoin de trouver des solutions? Quel est votre regard aujourd'hui, votre conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui ont besoin, on va dire, de trouver un travail, de solutions, de s'émanciper? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? D'accord. Déjà, comme message, ce que je peux donner, que tant que jeune, on doit prendre notre vie au sérieux. Déjà, le premier point, c'est de ne pas être influencé par les présidents des associations. Moi, je peux venir aujourd'hui, je dis, bon, d'accord, monsieur Rama, vous dirigez quelle association? Je consomme congolais. C'est vous le président? Oui. Et puis, je me laisse faire. Non. Un jeune doit également, déjà, un jeune, il sait ce qu'il cherche, il vient, il a ses compétences, il peut apporter un plus chez un président ou bien un président de l'association. Mais les jeunes d'aujourd'hui, lorsque vous voyez, non, notre président ou bien notre présidente s'est fait filmer avec monsieur Bouvaris, et puis vous avez peur. Non, non, non. Il ne faut pas être complexé. Non. Les jeunes doivent s'élever en disant que non, moi aussi je peux faire mieux que lui, mais je peux aussi apporter un plus. Ensemble avec lui, on pourra faire quelque chose d'extraordinaire pour élever le Congo. Très bien. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, tant que jeune, vous devez s'élever. Enlever ces complexes-là, comme je le dis. Si vous êtes trop complexé, c'est là où ça tue maintenant l'identité de la personne. Donc, un jeune engagé doit prendre ses responsabilités en main. Ses responsabilités en main. Ce n'est pas forcément d'adhérer à une communauté, une association pour devenir quelqu'un, non. Mais s'entourer aussi des bonnes personnes avec de l'esprit positif, ça ouvre les portes et ça donne de l'espoir. Très bien. Alors, monsieur Bouvaris, nous sommes lentement en train de chuter petit à petit vers la fin de notre podcast. J'ai une question à vous poser. C'est que pour l'année 2025, d'après vous, quels sont les métiers que les jeunes doivent absolument connaître s'ils veulent se développer? Les métiers... je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu, mais d'après moi, pour se développer en 2025, tant que jeune, c'est la première chose d'abord de se former, former dans... Quel métier par exemple? Est-ce qu'on doit être dans le numérique, dans l'agriculture? Oui, surtout dans le numérique. D'accord. Dans le numérique. Maintenant, lorsqu'on se forme dans le numérique, il ne faut pas faire que si vous êtes à 5, et puis vous formez vous tous dans le numérique, et puis chacun de vous crée sa structure. Ce n'est pas mauvais de créer vos propres structures, mais si c'est une formation collective du numérique, essayez de créer quelque chose d'ensemble afin de travailler en union. D'accord. Mais des métiers comme l'agriculture, par exemple, surtout moi je martèle sur ça, l'agriculture. L'agriculture, c'est quelque chose où ça donne de l'épanouissement direct. Mais avant de se lancer dans l'agriculture, il faut d'abord suivre une formation. D'accord. Nous, on va au Congo ici, un jeune peut se lancer dans l'agriculture, mais il n'a jamais suivi une formation. Mais ça, c'est à court terme. D'accord. Mais est-ce que Leadership Agile offre des formations aux jeunes dans l'agriculture et l'élevage? Effectivement.
D'ailleurs, déjà, c'est lui qui gère le projet agricole. Je ne sais pas si je peux citer. Ouais, c'est monsieur Kenge Cédric, je le salue là où il est. C'est monsieur, il a suivi une formation en agriculture, il a tout comme papier. C'est lui le chef de ce projet dans la communauté leadership agile. On ne peut pas lancer un projet juste comme ça. Très bien. Donc il y a le numérique, il y a l'agriculture, il y a même l'élevage, il faut se former dans l'élevage. D'accord. Alors, monsieur Bovary, pour toutes ces personnes-là, ces jeunes notamment, qui veulent, on va dire, s'émanciper, se lancer dans le domaine associatif, comment peuvent-ils entrer en contact avec l'association Leadership Agile, la communauté? La communauté, déjà, je peux donner l'adresse. Nous sommes en numéro 1874, sur la rue Les Finis, la commune de Mongali. Et les coordonnées, c'est le plus 242 06 761 07 78. Ça, c'est le WhatsApp direct ou bien appel aussi. C'est le contact de la structure. Très bien. Un dernier mot, parce qu'on a chuté là. Juste pour féliciter, je félicite juste les membres de la structure, la communauté leadership agile, parce que sans eux, en tout cas, c'est mort. On a eu à travailler, on a fait un bon bilan de l'année 2025, et 2024 plutôt. Et cette année 2025, déjà, nous sommes en février, presque fin février, on a eu à faire encore des choses extraordinaires, avant même qu'on arrive en décembre. Donc je félicite d'abord les membres de la structure, je félicite tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Vraiment, je suis très reconnaissant. Merci. Très bien. Monsieur Bovary Malonga, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons parlé bien et on a parlé vrai. Ouais. Et on espère vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de notre podcast. Merci beaucoup, je serai disponible. Très bien. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce nouveau numéro de votre podcast Parlons bien, parlons vrai. J'espère que ce nouveau numéro vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons bien, parlons vrai sur Oyebi TV, l'Afrique racontée par les Africains. Ne manquez plus aucun programme de votre web télévision panafricaine préférée en vous abonnant sur tous nos réseaux sociaux.